On connaît tous les éditeurs de photos, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe quand un éditeur devient tellement intelligent qu'il peut carrément réinventer la réalité? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil d'IA qui s'appelle Nano Banana, et franchement, ses capacités vont bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, la source de notre analyse, Atomic Gains, nous met au défi avec cette petite phrase. L'idée, c'est de nous montrer des trucs qui vont nous laisser sans voix. J'avoue que je suis assez curieux de voir si la promesse va être tenue. Alors Nano Banana, c'est quoi au juste? En fait, il ne s'agit pas de créer une image à partir de rien. Non, l'idée c'est de prendre une photo qui existe déjà et de la réinventer, de la modifier en profondeur, juste avec des instructions écrites, des prompts. On transforme, on ne part pas de zéro. Allez, on va commencer par le plus concret. Avant de plonger dans la science-fiction, voyons un peu ce que cet outil peut faire pour des retouches photos, disons, de tous les jours. L'une des choses les plus impressionnantes avec Nano Banana, c'est sa capacité à faire disparaître des objets. Et quand je dis disparaître, c'est de manière impeccable. Que ce soit un poisson, un verre ou même un enchevêtrement de lignes électriques, l'IA efface tout et le réalisme est juste bluffant. Quand on regarde les exemples avant-après, ce qui est vraiment remarquable, c'est la façon dont l'IA reconstruit l'arrière-plan. Par exemple, quand le poisson disparaît, les mains de l'homme, elles restent dans une position qui est complètement crédible. C'est ce genre de détail qui change absolument tout. Ok, supprimer des objets, c'est déjà pas mal, on est d'accord. Mais l'outil va bien plus loin. Il peut carrément réorganiser une photo pour des raisons très pratiques, comme la déco d'intérieur ou la restauration de vieilles images. Imaginez un peu le potentiel pour un architecte d'intérieur. On part d'une pièce en mauvais état, hop, une seule instruction et voilà qu'elle devient un espace moderne tout vide. Et ensuite, instruction par instruction, on ajoute les meubles, l'éclairage, l'ambiance, on peut même simuler une fuite d'eau juste pour voir. Et tout ça en quelques secondes. Et qu'en est-il de toutes ces vieilles photos de famille, souvent un peu abîmées, qu'on a tous dans des boîtes? C'est là qu'on tombe sur une autre application assez fascinante, la restauration et la colorisation. Les fonctions de restauration sont juste exceptionnelles. Comme le montrent les exemples de la source, l'outil peut réparer une photo de famille endommagée ou coloriser un vieux portrait en noir et blanc avec une précision dingue, en devinant même les tons de peau naturels. C'est fou, l'IA peut même prendre un personnage d'une autre époque et l'intégrer dans un décor d'aujourd'hui. Bon, on a vu le côté pratique, les modifications réalistes. Maintenant, on va laisser ça de côté pour explorer des transformations beaucoup plus imaginatives, plus créatives, où la réalité elle-même devient une sorte de toile à pain. Tenez, regardez ça. Une sorte de voyage dans le temps. En partant d'une seule photo, l'IA peut la réimaginer à travers différentes époques musicales. Ce qui est fascinant, c'est sa capacité à capter et à reproduire les codes esthétiques, les styles vestimentaires, l'ambiance de chaque période. Des années 50 jusqu'à une vision complètement folle de l'an 3000. L'IA, elle ne fait pas que changer les vêtements, elle comprend vraiment l'esprit de l'époque. La cohérence des personnages, c'est l'un des plus gros défis pour les IA génératives. Et là, Nano Banana s'en sort incroyablement bien. On peut prendre un personnage, comme cet homme en survêtement jaune, et le placer dans plein de scènes super complexes. Et pourtant, son apparence, ses vêtements, ses traits, tout reste identique d'une image à l'autre, qu'il soit chez le dentiste ou au cinéma. Mais la vraie puissance, elle est dans la nuance. On peut changer le style de l'image entière, ou bien, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, on peut ne changer qu'un seul élément. Dans cet exemple, seule la pizza devient un dessin, tandis que tout le reste de l'image reste parfaitement photoréaliste. Ce contrôle sélectif, ça ouvre des possibilités créatives immenses. L'IA a même l'air de comprendre la physique de la lumière. En partant d'une simple photo de banane, on peut la transformer en marbre, en eau ou en verre. Et pour la banane en verre, l'IA va jusqu'à générer des reflets hyper réalistes sur la table en bois juste en dessous. C'est remarquable. Ok, on arrive à la dernière section et franchement c'est la plus bluffante. Ici, on va voir des exemples où l'IA ne fait pas que suivre des ordres, mais où elle fait preuve d'un raisonnement complexe. Elle agit presque comme un partenaire créatif. Cet exemple est tout simplement incroyable. Le processus est simple, on prend une capture d'écran de Google Maps avec une épingle sur Paris. L'instruction est directe, dessine une vue au sol de l'épingle rouge. Et là, l'IA n'a pas juste dessiné une rue parisienne au hasard. Non, elle a reconnu l'emplacement et a généré une photo de l'Arc de Triomphe. Elle a compris le contexte géographique à partir d'une simple image en 2D. Et ce n'est pas fini. Avec une instruction de plus, l'IA a été capable de surligner le monument et d'ajouter un petit encadré avec des informations factuelles à son sujet, un peu comme une interface de réalité augmentée. Et voici le test ultime de raisonnement. L'instruction donnée à l'IA était extrêmement complexe. Dessiner 3 fruits, puis pour chaque fruit, identifier la lettre qui revient le plus souvent dans son nom en anglais, compter combien de fois elle apparaît et écrire le résultat sous le dessin. On peut se demander si une IA peut vraiment comprendre et exécuter ça. Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Nano Banana a parfaitement réussi le test. Pour chaque fruit, il a fait le dessin, analysé le mot, compté les lettres et écrit le bon résultat. C'est une démonstration de raisonnement en plusieurs étapes. Tout ça dans une seule image. C'est juste stupéfiant.
Ce tour d'horizon nous a montré un outil qui peut éditer, améliorer, imaginer et même raisonner. Du coup, ça nous amène à une question de fond. Quand une intelligence artificielle atteint un tel niveau de compétence, à la fois créative et logique, ça nous force à redéfinir ce que ça veut dire être un créateur à l'ère du numérique. C'est une question ouverte et la réponse façonnera sans doute l'avenir de la créativité.